Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Olivier Artus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur de l'Université catholique de Lyon et vous accueillez cette année pour la première fois les Journées de l'économie, les grandes journées, le grand rendez-vous français des économistes. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cet événement post-Covid ? Effectivement, on est dans un moment un peu particulier puisqu'on a eu 2 années étranges, tant sur le plan économique que sur le plan universitaire. Nous avons eu 2 années sans étudiants, ce qui était un peu paradoxal. À la pointe de la crise, nous étions 5 dans un campus de 35 000 m². Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est dans quel état rentrent les différents acteurs de l'économie, chez nous les différents acteurs de l'éducation, avec peut-être une attention plus particulière pour les 20% d'étudiants qui nous ont dit, par des sondages successifs, que la crise avait été dure, soit parce que leur département était mal couvert par le numérique, donc pas d'accès aux cours à distance, soit parce qu'ils ont éprouvé une grande solitude à Lyon, où ils étaient seuls, soit encore parce que les petits boulots qui leur permettent de financer leurs études avaient disparu pendant 18 mois. Alors on sait que les Journées de l'économie, naturellement, accueillent beaucoup d'économistes, mais traitent aussi de sujets de société. Vous allez d'ailleurs animer une conférence sur les inégalités sociales pour voter après la crise du Covid. Qu'est-ce qu'on a gardé des bonnes intentions nées pendant ce confinement ? Alors il est difficile de lire encore parce que le débat politique français est toujours un débat assez vif et au fond différentes vues globales s'opposent sans peut-être qu'il y ait suffisamment une conversation générale sur le bien commun. Je suis d'ailleurs assez admiratif vis-à-vis de ce qui se passe en Allemagne après les élections où on voit des partis assez différents les uns des autres qui se mettent autour d'une table pour savoir quel va être le programme pour l'Allemagne dans les 4 prochaines années. On rêverait qu'il puisse en être ainsi en France. Bon, il est clair que l'État s'est beaucoup engagé, je dirais, pour permettre à l'économie de faire face à la crise et que l'investissement de milliards d'euros a permis quand même à des entreprises de passer le moment où le chômage partiel était considérable. Évidemment, maintenant, la question va être qui sont ceux qui restent au bord de la route au terme de la crise et que peut-on faire pour eux ? Peut-être que une des difficultés de l'époque, une des difficultés françaises, c'est on voit bien qu'il y a de nombreuses initiatives privées en faveur des plus pauvres, des plus démunis, des sans-abri, mais on a moins l'impression d'une vision globale systémique, on pourrait dire, des pouvoirs publics pour, au fond, réduire les inégalités sociales, régler les problèmes sociaux urgents. On a l'impression d'une société presque dépassée par ces problèmes sociaux urgents, et tellement dépassée que s'il n'y avait pas des initiatives privées pour les régler, ces problèmes sociaux ne seraient jamais réglés. Donc on aspire finalement à une réflexion globale qui nous permette peut-être non seulement de gérer le très court terme, ce qui est en train de se passer à mon avis, mais de se projeter à moyen terme. Alors on voit que le gouvernement essaye de le faire en projetant une réindustrialisation, mais au fond, je pense qu'on entend peu de choses sur la projection économique à 5-10 ans de la France, en dehors, je dirais, de la polémique politique qui vient, d'une certaine manière, parasiter le débat. Donc, en résumé, un recteur d'université catholique qui souhaite qu'on fasse plus appel à la solidarité nationale et à l'État et moins aux bonnes volontés, on va dire à la charité chrétienne même. Le recteur de l'université catholique n'a pas d'option politique particulière, mais le recteur de l'université catholique peut souhaiter une certaine civilisation du débat politique, et c'est pourquoi je vous citais l'Allemagne qui me semble quand même assez exemplaire dans le débat européen. Je pense que l'invective ne mène pas à une réflexion posée. Et puis, d'autre part, effectivement, la médiation de l'État est quand même, à mon avis, ce que nous avons gagné au XXe siècle. L'évolution de la France, et en particulier dans l'après-guerre immédiat, est une évolution vers un État médiateur qui prend soin, prendre soin de la population. Donc, au moins, mieux construire l'articulation des initiatives privées et du rôle de l'État qui ne doit pas disparaître. On sait que vous êtes plus un expert des textes religieux que de l'économie. Est-ce que vous trouvez l'inspiration sur notre époque contemporaine, parfois dans les textes que vous étudiez du 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ ? Alors il se trouve qu'on a ouvert la semaine dernière à l'UCLI une chaire dédiée aux vulnérabilités. C'était un thème qui croise nos disciplines, qui vont de la science à la théologie et qui vont de la philosophie au droit. Et donc, en travaillant au projet de cette chaire vulnérabilité, on m'a demandé de regarder comment ce sujet était traité dans la Bible hébraïque et j'ai été frappé par le caractère
assez contemporain, au fond, des textes de l'époque perse. Le gros de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, sont écrits entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère. Et il y a un certain nombre de lois sociales ou de constatations sociales dont l'actualité m'a étonné. Une grande insistance d'abord sur la remise de la dette. Alors, on ne parle pas de la dette des États, évidemment, dans la Bible hébraïque, on parle de la dette des paysans endettés, qui sont tellement endettés qu'ils n'ont plus d'autre solution que de se vendre comme esclaves, mais il y a des lois de remise périodique de la dette. Alors, tous les 7 ans, tous les 50 ans, est-ce que ces lois ont été appliquées ou est-ce que c'est simplement une manière de dépasser le système établi par le pouvoir perse? C'est très difficile de le dire aujourd'hui. Mais on ne peut que s'interroger sur la pertinence actuelle, au fond, d'une telle mesure. On se dit effectivement, il y a des personnes surendettées, des États surendettés, qui sans doute ne régleront jamais leurs dettes. Et donc, au fond, c'est peut-être un moyen de les resocialiser que de les réinjecter dans, je dirais, le circuit économique habituel. Deuxième insistance du texte, c'est au fond un certain discrédit du politique. Ça m'a beaucoup frappé, en particulier de la figure royale. Et donc, le roi dont on attend qu'il mette en œuvre le droit et la justice ne le fait pas. Et donc, on voit apparaître des figures de substitution. Alors Dieu, évidemment, dans le texte biblique, mais aussi la figure de Moïse, qui est une figure assez imprévue, une figure prophétique, inventive, beaucoup plus compatissante. Et donc, on parlait du prendre soin tout à l'heure, on revient finalement au prendre soin dont je vous parlais à propos de la situation actuelle, dans le texte biblique. Voilà, le texte biblique, au fond, met les pauvres au centre et décrit des itinéraires qui permettent de prendre soin des plus fragilisés dans la société. Un mot pour finir sur l'Université catholique de Lyon. Vous avez désormais des locaux qui sont magnifiques, qui ont été finis. L'enjeu, maintenant, c'est d'améliorer la qualité des enseignements à l'intérieur. L'enjeu est évidemment un enjeu intellectuel. Bon, le plus beau local du monde ne fera rien sur le contenu intellectuel. On vient avec plaisir à l'UCLI, c'est ça, et on a une signature dans Lyon, architecturale. Mais maintenant, voilà, nous sommes l'Université catholique de Lyon, donc qu'en est-il de cette prétention à être une université? Cela passe par, je dirais, la qualification du corps enseignant et en particulier la formation de professeurs, c'est-à-dire qui passent une habilitation à la direction des recherches, qui puissent devenir directeur de thèse et qui constitue un corps qui tire en avant l'université par la qualité de sa recherche. Et comment vos étudiants ont passé la crise du Covid ? Alors, ils sont très contents de revenir, ça je peux vous le dire. Donc, il y a de multiples activités associatives et festives autour de la vie universitaire. Donc, on sent qu'il était temps de revenir. Retour à 100%, c'est-à-dire qu'ils ont été tellement absents que je n'ai même pas cherché cette année à faire des solutions alternatives d'enseignement. Donc, pour l'instant, on les a sur place. Et comme je vous disais tout à l'heure, les sondages qu'on a faits, c'est 60% d'entre eux ont eu des hauts et des bas, comme tout le monde, 20% grande difficulté, et 20% n'ont pas tellement vu passer la crise parce qu'ils étaient dans des conditions familiales plus favorisées. Olivier Artus, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.